Salut à tous, ici John Jordan, Jojo si vous préférez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash X Dokkan. On va faire une vidéo news pour faire le point sur la version globale et sur la version japonaise de Dokkan Battle. On va commencer avec la version globale comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc beaucoup de nouveautés depuis quelques jours. On a enfin l'arbre de compétences qui est disponible. Je vais vous faire un tuto très rapide, concret, le plus simple possible pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va être clair dès le début, l'arbre de compétences pour le joueur lambda qui ne farme pas voilà, avec les Dragon Stone par exemple, etc. Le plus important c'est de maxer, du moins d'utiliser l'arbre sur les plus grosses unités, à savoir vos God Tier, vos grosses cartes Spedis, demi-God Tier aussi, mais voilà, c'est il faut se focaliser sur les grosses cartes. Ça sert à rien de débloquer l'arbre de toutes les cartes, voilà, parce que oh, c'est cool et tout, on monte toutes les cartes. Non, que les grosses cartes. Comment l'arbre se présente? Comme vous pouvez le voir, finalement, on part d'un point identique. Tous les arbres sont identiques. Il y a juste au niveau des compétences que ça change, mais les chemins sont identiques sur tous les persos. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez 4 branches, finalement, et en vous dirigeant vers ces 4 branches, vous avez différentes compétences à débloquer. À chaque fois que vous vous arrêtez sur une petite cellule, finalement, on vous demande des orbes. Donc les orbes, c'est quoi? C'est les ressources nécessaires pour avancer dans l'arbre. Vous avez des grosses orbes, des moyennes et des petites. Donc quand on vous demande des petites, seulement des petites, souvent le boost est moins important, et ainsi de suite. Donc par exemple, voilà, je fais celui-ci, attaque plus 10. Donc grâce à ces sphères que vous débloquez, vous augmentez vos stats. Donc tout ce qui est attaque, PV et défense. Et puis, à certains endroits, vous allez avoir des compétences donc dans les carrés. Il y a 2 niveaux de compétences. Les premières compétences qui sont sur la première ligne, c'est les plus importantes, entre guillemets, puisqu'il s'agit vraiment des 3 qui vont vraiment avoir un impact sur le gameplay. On a le premier, donc c'est le coup supplémentaire, donc une chance que le personnage attaque une nouvelle fois, et c'est possible que ce soit une attaque spé. J'insiste, même si le perso de base ne part pas en attaque spé, sa deuxième attaque, s'il l'a fait, peut être une attaque spé, même s'il n'a pas tous les keys, c'est pas un problème. Ensuite, on a le coup critique. Le coup critique, c'est quoi? Le perso tape plus fort et en plus, il ne prend pas compte du type qui est en face. C'est comme un Gogeta, si vous voulez, mais voilà, sur n'importe quelle unité. C'est à peu près ça qui se passe, donc c'est très très bon. Et puis le dernier, c'est l'esquive, donc voilà, permet d'esquiver une attaque, tout simplement. Ensuite, les 4 autres, c'est plus voilà, des boosts généraux. Le premier en partant de la gauche, donc ça vous permet de taper encore plus fort quand vous avez l'avantage sur le type. Le deuxième, ça vous permet de prendre moins de dégâts quand vous avez également l'avantage sur le type. Quand par exemple, si je suis unité tech et que je me fais taper par une unité agi, le perso tapera moins fort, tout simplement. Ensuite, le troisième, ça permet d'augmenter les dégâts d'attaque spé. Et le quatrième, ça vous permet de récupérer des PV quand vous récupérez des kits de votre couleur. Voilà, tout simplement. Au niveau de là, plusieurs choses. Vous avez 4 chemins à débloquer. Donc quand vous avancez dans les branches, chaque fois vous allez être bloqué par ce symbole. Tout simplement, c'est là qu'il faut utiliser les doublons pour débloquer la partie suivante, sachant que bien sûr, les parties les plus intéressantes sont après les doublons, évidemment, ça paraît logique. Mais avant d'aller là-dessus, il faut savoir que vous avez une partie donc, que je vous montre à l'écran, qui est ici. Quand vous commencez, vous partez en haut à gauche et vous redescendez ici. Et vous pouvez accéder à cette compétence, donc une des 3 qui sont les meilleures. Et cette compétence change en fonction de votre unité, type agi, tech, etc. Ce ne sera pas la même compétence qui sera là, mais vous voyez niveau plus 5. Donc chaque fois que vous débloquez la compétence, vous augmentez en niveau, et donc ça a plus de chances de se produire évidemment. Donc, par exemple pour le type agi, ce sera la double attaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de doublon, excusez-moi, le but, tout simplement, c'est de débloquer au moins cette branche, enfin d'ailleurs 7 branches uniquement, pour débloquer cette première compétence, c'est toujours ça de prix. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut faire en priorité sur vos grosses unités. Si vous avez des doublons, bien sûr, il faut privilégier les unités avec lesquelles pour les doublons, mais toujours pareil, il faut privilégier les grosses cartes. Exemple, si vous avez le choix, enfin vous devez choisir entre monter l'arbre de super végétaux, ne serait-ce que cette branche, et que vous avez le choix avec un Kitbou agi, et que vous avez 4 doublons et que vous pouvez tout débloquer, le mieux c'est de faire super végétaux, parce que le Kitbou agi, on s'en tape. Bon, je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc vraiment, cette branche-là, c'est vraiment le minimum syndical à faire sur vos grosses unités. Ensuite, quand vous débloquez avec le doublon, vous avez accès à une partie supplémentaire. Vous voyez que le doublon, quand il me demande le doublon, il est Dokkan. Donc, comment faire? Parce que c'est embêtant, même sur le doublon, on n'a pas envie de Dokkan, ça demande des médailles, etc.
c'est légitime hein, de se demander ça. Et bien tout simplement, ils ont mis la nouvelle fonction, donc, dont vous êtes au courant, inversion, qui vous permet d'inverser le Dokkan, moyennant un sablier, donc qui coûte 30 gemmes chez Baba. C'est dommage, ils auraient pu nous en donner un peu, c'est un peu radin, mais ok. Je vous rappelle que pour farmer les gemmes, le meilleur niveau c'est le 21-1, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça peut se farmer vite, mais bon, voilà, quand même 30 gemmes. Donc ça vous permet de retirer le Dokkan. Donc les niveaux sont conservés, hein. Vraiment ça retire juste le Dokkan. Ça vous permet du coup de débloquer l'arbre avec les doublons non Dokkan. Et ça vous permet aussi d'augmenter l'attaque spé de votre perso avant de le redokkan. Exemple, avec Bouhan, si vous avez oublié, enfin vous saviez pas qu'il fallait monter sa spé gratuitement avec les Bouhan puissance, vous utilisez la fonction. Et puis ensuite, vous farmez les Bouhan puissance, vous montez sa spé, vous remettez le Dokkan. Et ni vu ni connu, sa spé est à 10, c'est parfait. Donc très bonne quand même fonctionnalité, très pratique. Je l'ai fait aujourd'hui avec mon Golden Freezer Agi, je l'ai des Dokkan, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis voilà, je lui ai donné des Golden Freezer Intelligence pourris pour qu'il passe au spé 10. Donc voilà, c'est une très bonne fonctionnalité donc à utiliser soit pour l'arbre, soit pour la spé. Concrètement, l'arbre c'est tout. Retenez simplement, il faut utiliser l'arbre sur les grosses unités. Ne faites pas, montez pas l'arbre des unités quelconques, on s'en fiche. Les orbes sont très rares, on n'en a pas énormément même au début, donc il faut pas les utiliser sur des unités qui ne le méritent pas, entre guillemets, vraiment les grosses cartes, God tier, demi-God tier et unité spé10. Et bien sûr, unité spé10 c'est bien sûr Gogeta, n'oubliez pas, hein, voilà, c'est pas un God tier, voilà, mais on s'en fout, Gogeta, il faut bien sûr monter son arbre. Voilà pour la partie arbre de compétences. Vous aurez remarqué évidemment que dans les événements, il y a les niveaux qui permettent de dropper les orbes, donc à faire tous les jours. C'est une fois partie, il faut le faire parce que voilà, c'est vraiment des ressources rares, donc il ne faut pas s'en priver. On a le portail Dragon Ball Fusion qui est arrivé. Moi je suis très content qu'il y ait ce portail parce que j'aime beaucoup certaines unités qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'on a un nécessaire garanti par multi-invocation. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solde, donc je vais attendre qu'il y ait des soldes qui arriveront avec le portail God tier, hein, donc qui va arriver dans le début de semaine prochaine. Mais voilà, j'aimerais bien avoir Caroli et pas Goli, parce que non, Goli c'est pas possible, Goli, Caroli, voilà, au moins c'est pas mal. Pareil, Fuller, pas Coolizer, enfin je sais pas, Fuller c'est stylé, ça va, c'est bien. Bref, au-delà des noms, ces deux unités sont très bonnes, elles ont un bon passif. Les autres, ça m'intéresse moins, le Bardock, le Baroto je crois qu'il s'appelle... sur la Jap, il est pas mal, mais c'est un knocker, mais après le reste, je m'en fous un peu. Mais voilà, en tout cas le Fuller et le Caroli, j'aimerais beaucoup les avoir, en plus les cartes sont magnifiques. Voilà, non, je ferai une vidéo invocation dessus, donc on en reparlera à ce moment-là. On a également le portail taux doublé qui est arrivé, donc qui était sur la Jap pendant la période de Noël, si je dis pas de bêtises, taux de drop environ 17%. Ça m'intéresse pas, j'ai quasiment toutes les unités qui sont dans le détecteur, sauf le Goku et le Majou, mais même si leurs Dokkan sont très bons, c'est pas ça qui va changer la face du monde, donc pas intéressant. Oui, pour Dragon Ball Fusion, le portail est à peu près à 10%, pour votre information. Donc voilà, il y aura des vidéos invocations pour Dragon Ball Fusion, c'est sûr, mais j'attends les soldes. Le portail Tofo 2, peut-être quelques invocations, mais je suis pas sûr, ou alors je ferai tout en une seule vidéo. Par contre, le portail God tier, il y aura bien sûr une vidéo. J'ai eu 148 tickets, j'étais content, je ne m'attendais pas à en avoir autant, même s'il y en a parmi vous qui en ont sûrement plus, mais je suis content déjà d'en avoir eu 148. Donc il y aura des vidéos, il y en aura beaucoup, j'en ferai plusieurs, en espérant choper du lourd, hein, notamment Broly que je n'ai toujours pas, le Jubai, Golden Freezer, enfin voilà, on reverra ça à ce moment-là, on va pas perdre plus de temps. On va passer à la version Jap. À la version Jap, ah bah oui, j'avais lancé un événement, mais ça c'est pas un problème. Donc la version Jap, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la version Jap? On a l'arrivée du nouveau Extreme God tier, donc C17, Super C17 même d'ailleurs, pour être plus précis, qui arrive. Donc le Super C17, le voici, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, Extreme God tier agilité. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Rosé va avoir un up de malade. Mais au-delà de ça, on va regarder la carte. Je ne vais pas aller trop dans le détail au niveau des autres cartes qui arrivent, etc. On verra ça lors des invocations. On va pas perdre plus de temps sur cette vidéo-là. Mais on va regarder cette carte-là. Donc, pour le passif leader, c'est comme d'habitude. Pour l'attaque spé, dégâts immenses, forcément. Il réduit grandement la défense. Au niveau de son passif, parce que c'est ça qui nous intéresse, il réduit les dommages de 40%. Et donc, pour moi, j'ai compris, réduit les dommages de 40% de toutes les attaques, même les attaques spé. Donc c'est très bien, c'est comme si vous mettiez un Whis, finalement. Donc c'est très bon. Il augmente son attaque de 30%, et c'est là que ça me dérange un peu. À chaque fois qu'il est attaqué, donc.
Admettons qu'on est en Super 2, il se fait attaquer, je sais pas, 5 fois, il a un boost donc de 150%, et bien non, parce que il est bloqué à 120%. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que quand on voit que le Goku SSJ4 a 150% de boost sans restriction, et que le Goku SSJ3 peut monter à 220%, je me dis pourquoi ils ont mis une limitation comme ça, je comprends pas, mais bon, voilà. Donc, très bonne unité, des stats voilà, dignes d'un extrême god tier. Donc le rosé, il va revenir, enfin il était déjà très bon, mais il va être encore meilleur là, dans cette team-là. Les liens, de très bons liens, Fear and Faith, il a même guerrier fusionné, GT qui plus 2 aussi, Shocking Speed qui plus 2, et Fierce Battle évidemment. Donc une très très bonne unité. Il y a d'autres unités qui vont arriver, il va y avoir de nouveaux C17, il va y avoir le Dokkan de C17 puissance et C18 intelligence, donc beaucoup d'unités qui vont être Dokkan. Il y a aussi beaucoup de Dokkan qui arrivent, je pense à Bojack, Gohan et SSJ2, on en reparlera dans une autre vidéo. Il y a aussi une nouveauté par rapport au fait que les malus qui sont mis sur les boss, voilà, par exemple quand on fait une attaque spec Boan ou autre, apparemment voilà, ils ne changeront plus, enfin ils s'effaceront plus, sont pas reset quand le boss change de forme, donc ça c'est plutôt très bon. Après je sais pas, apparemment il y en a qui disaient que c'était aussi effectif pour les unités qui boostent leur attaque ou leur défense, enfin peu importe, avec l'attaque spec du coup ce serait périn pendant le combat, je sais pas, moi j'ai compris que c'est plutôt au niveau des boss. Est-ce que c'est aussi pour nos unités? On revérifiera ça, mais dans tous les cas c'est du bon, c'est du bonus pour nous, donc on prend. Au niveau des événements qu'il va y avoir suite aux 150 millions de téléchargements, hein, parce que ça y est, on va y être, on aura donc aussi un nouveau niveau pour les LR, Freezer et Goku, ce qui nous permettra en fait de farmer à la fois les médailles et aussi d'avoir une chance de dropper le personnage en plus, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il y aura des déconnes de ces unités, comme je vous avais dit, donc c'est du très très bon, on fera le détail une prochaine fois. Le portail avec C17, Super C17, il y aura Vegeta SSJ4 a priori dedans, vu qu'il est sur l'image. Le Dokkan Event, bien sûr. Il y aura apparemment un personnage à avoir avec le rouleau. Enfin, je pense que ça va être un des deux. Il y aura peut-être Mirai Gohan aussi, peut-être. Bon, à voir. Il y aura des promos sur les Dragonstone. Les boss qui vont revenir, peut-être en ACT divisé par 2. Le Baba Shop toutes les 30 minutes. Et puis les événements classiques, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est du classique. Il y a aussi un nouveau mode de jeu, Saibaman, je sais pas quoi qui va arriver, je sais pas trop en quoi ça consiste, je vais pas m'étendre dessus, je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le point hein, sur l'actualité Dokkan Battle, hein, autant sur la version globale que sur la version Jap. On se retrouve bientôt pour des vidéos invocation pour les tickets God tier, pour Dragon Ball Fusion, pour le taux doublé éventuellement, et puis sur la version Jap, on se retrouvera pour les invocations de Super C17. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut à Khan, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis voilà, je vais donner des Golden Freezer Intelligence là, pourris pour qu'ils passent Spédis. Donc voilà, c'est une très bonne fonctionnalité donc à utiliser soit pour l'arbre, soit pour l'aspect. Concrètement, l'arbre, c'est tout. Retenez simplement, il faut utiliser l'arbre sur les grosses unités, ne faites pas, montez pas l'arbre des unités quelconques, on s'en fiche, les orbes sont très rares, on n'en a pas énormément même au début, donc il faut pas les utiliser sur des unités qui ne le méritent pas, entre guillemets, vraiment les grosses cartes, God tier, demi-God tier et unité Spédis, et bien sûr, unité Spédis c'est bien sûr Gogeta, n'oubliez pas, hein, voilà, c'est pas un God tier, voilà, mais on s'en fout, Gogeta, il faut bien sûr monter son arbre. Voilà pour la partie arbre de compétences. Vous aurez remarqué évidemment que dans les événements, il y a les niveaux qui permettent de dropper les orbes, donc à faire tous les jours. C'est une fois par type, il faut le faire parce que voilà, c'est vraiment des ressources rares, donc il ne faut pas s'en priver. On a le portail dans le Dragon Ball Fusion qui est arrivé. Moi je suis très content qu'il y ait ce portail parce que j'aime beaucoup certaines unités qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'on a un SSR garanti par multi-invocation. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solde, donc je vais attendre qu'il y ait des soldes qui arriveront avec le portail God tier, hein, donc qui va arriver dans le début de semaine prochaine. Mais voilà, j'aimerais bien avoir Caroli et pas Goli, parce que non, Goli c'est pas possible, Goli, Caroli, voilà, au moins c'est pas mal. Pareil, Fuller, pas Coolizer, enfin je sais pas, Fuller c'est stylé, ça va, c'est bien. Bref, au-delà des noms, ces deux unités sont très bonnes, elles ont un bon passif. Les autres, ça m'intéresse moins, le Bardock, le Baroto je crois qu'il s'appelle... sur la Jap, il est pas mal, mais c'est un knocker, mais après le reste, je m'en fous un peu. Mais voilà, en tout cas le Fuller et le Caroli, j'aimerais beaucoup les avoir, en plus les cartes sont magnifiques.
Voilà, non, je ferai une vidéo invocation dessus, donc on en reparlera à ce moment-là. On a également le portail taux doublé qui est arrivé, donc qui était sur la Jap pendant la période de Noël, si je dis pas de bêtises. Taux de drop environ 17%. Ça m'intéresse pas, j'ai quasiment toutes les unités qui sont dans le détecteur, sauf le Goku et le Majou, mais même si leurs Dokkan sont très bons, c'est pas ça qui va changer la face du monde, donc pas intéressant. Oui, pour Dragon Ball Fusion, le portail est à peu près à 10%, pour votre information. Donc voilà, il y aura des vidéos invocations pour Dragon Ball Fusion, c'est sûr, mais j'attends les soldes. Le portail Tofo 2, peut-être quelques invocations, mais je suis pas sûr, ou alors je ferai tout en une seule vidéo. Par contre, le portail Gotier, il y aura bien sûr une vidéo. J'ai eu 148 tickets, j'étais content, je ne m'attendais pas à en avoir autant, même s'il y en a parmi vous qui en ont sûrement plus, mais je suis content déjà d'en avoir eu 148. Donc il y aura des vidéos, il y en aura beaucoup, j'en ferai plusieurs, en espérant choper du lourd, hein, notamment Broly que je n'ai toujours pas, le Jubai, Golden Freezer, enfin voilà, on reverra ça à ce moment-là, on va pas perdre plus de temps. On va passer à la version Jap. À la version Jap, ah bah oui, j'avais lancé un événement, mais ça c'est pas un problème, notamment que dans les événements, il y a les niveaux qui permettent de dropper les orbes, donc à faire tous les jours, c'est une fois par type, il faut le faire parce que voilà, c'est vraiment des ressources rares, donc il faut pas s'en priver. On a le portail Dragon Ball Fusion qui est arrivé, moi je suis très content qu'il y ait ce portail parce que j'aime beaucoup certaines unités qu'il y a à l'intérieur, sachant qu'on a un SSR garanti par multi-invocation. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solde, donc je vais attendre qu'il y ait des soldes qui arriveront avec le portail Gotier, hein, donc qui va arriver dans le début de semaine prochaine. Mais voilà, j'aimerais bien avoir Caroli et pas Goli, parce que non, Goli c'est pas possible, Goli, Caroli, voilà, au moins c'est pas mal. Pareil, Fuller, pas Coolizer, enfin je sais pas, Fuller c'est stylé, ça va, c'est bien. Bref, au-delà des noms, ces deux unités sont très bonnes, elles ont un bon passif. Les autres, ça m'intéresse moins, le Bardock, le Baroto je crois qu'il s'appelle... sur la Jap, il est pas mal, mais enfin c'est un knocker, mais après le reste je m'en fous un peu. Mais voilà, en tout cas le Fuller et le Caroli, j'aimerais beaucoup les avoir, en plus les cartes sont magnifiques. Voilà, non, je ferai une vidéo invocation dessus, donc on en reparlera à ce moment-là. On a également le portail taux doublé qui est arrivé, donc qui était sur la Jap pendant la période de Noël, si je dis pas de bêtises. Taux de drop environ 17%. Ça m'intéresse pas, j'ai quasiment toutes les unités qui sont dans le détecteur, sauf le Goku et le Majou, mais même si leurs Dokkan sont très bons, c'est pas ça qui va changer la face du monde, donc pas intéressant. Oui, pour Dragon Ball Fusion, le portail est à peu près à 10%, pour votre information. Donc voilà, il y aura des vidéos invocations pour Dragon Ball Fusion, c'est sûr, mais j'attends les soldes. Le portail Tofo 2, peut-être quelques invocations, mais je suis pas sûr, ou alors je ferai tout en une seule vidéo. Par contre, le portail Gotier, il y aura bien sûr une vidéo. J'ai eu 148 tickets, j'étais content, je ne m'attendais pas à en avoir autant, même s'il y en a parmi vous qui en ont sûrement plus, mais je suis content déjà d'en avoir eu 148. Donc il y aura des vidéos, il y en aura beaucoup, j'en ferai plusieurs, en espérant choper du lourd, hein, notamment Broly que je n'ai toujours pas, le Jubai, Golden Freezer, enfin voilà, on reverra ça à ce moment-là, on va pas perdre plus de temps. On va passer à la version Jap. À la version Jap, ah bah oui, j'avais lancé un événement, mais ça c'est pas un problème. Donc la version Jap, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la version Jap? On a l'arrivée du nouveau Extreme God Tier, donc C17, enfin Super C17 même d'ailleurs, pour être plus précis, qui arrive. Donc le Super C17, le voici, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, Extreme God Tier Agilité, donc déjà qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Rosé va avoir un up de malade. Mais au-delà de ça, on va regarder la carte, je vais pas aller trop dans le détail au niveau des autres cartes qui arrivent, etc. On verra ça lors des invocations, on va pas perdre plus de temps sur cette vidéo-là. Mais on va regarder cette carte-là, donc... Pour le Passive Leader, c'est comme d'habitude. Pour l'attaque spé, dégâts immenses, forcément. Il réduit grandement la défense. Au niveau de son passif, parce que c'est ça qui nous intéresse, il réduit les dommages de 40%. Et donc, pour moi, j'ai compris, réduit les dommages de utiliser l'arbre sur les plus grosses unités, à savoir vos God Tier, vos grosses cartes spé 10, demi-God Tier aussi. Mais voilà, c'est vraiment, il faut se focaliser sur les grosses cartes. Ça sert à rien de débloquer l'arbre de toutes les cartes, voilà, parce que c'est cool et tout, on monte toutes les cartes. Non. Que les grosses cartes. Comment l'arbre se présente? Comme vous pouvez le voir, finalement on part d'un point identique, tous les arbres sont identiques, il y a juste au niveau des compétences que ça change, mais les chemins sont identiques sur tous les persos. Donc ça se présente comme ça, vous avez 4 branches finalement, et en vous dirigeant vers ces 4 branches, vous avez différentes compétences à débloquer. À chaque fois que vous vous arrêtez sur une petite cellule, finalement, on vous demande des orbes. Donc les orbes, c'est quoi? C'est les ressources nécessaires pour avancer dans l'arbre.
Vous avez des grosses orbes, des moyennes et des petites. Donc quand on vous demande des petites, seulement des petites, souvent le boost est moins important, et ainsi de suite. Donc par exemple, voilà, je fais celui-ci, attaque plus 10, donc grâce à ces sphères que vous débloquez, vous augmentez vos stats, donc tout ce qui est attaque, PV et défense. Et puis, à certains endroits, vous allez avoir des compétences, donc dans les carrés. Il y a 2 niveaux de compétences. Les premières compétences qui sont sur la première ligne, c'est les plus importantes entre guillemets, puisqu'il s'agit vraiment des 3 qui vont vraiment avoir un impact sur le gameplay. On a le premier, donc c'est le coup supplémentaire, donc une chance que le personnage attaque une nouvelle fois, et c'est possible que ce soit une attaque spé. J'insiste, même si le perso de base ne part pas en attaque spé, sa deuxième attaque, s'il l'a fait, peut être une attaque spé, même s'il n'a pas tous les kills, c'est pas un problème. Ensuite, on a le coup critique. Le coup critique, c'est quoi? Le perso tape plus fort et en plus, il ne prend pas compte du type qui est en face. C'est comme un Gogeta, si vous voulez, mais voilà, sur n'importe quelle unité. C'est à peu près ça qui se passe, donc c'est très très bon. Et puis le dernier, c'est l'esquive, donc voilà, permet d'esquiver une attaque, tout simplement. Ensuite, les 4 autres, c'est plus voilà, des boosts généraux. Le premier en partant de la gauche, donc ça vous permet de taper encore plus fort quand vous avez l'avantage sur le type. Le deuxième, ça vous permet de prendre moins de dégâts quand vous avez également l'avantage sur le type, quand par exemple si je suis une unité tech et que je me fais taper par une unité agi, le perso tapera moins fort, tout simplement. Ensuite, le troisième, ça permet d'augmenter les dégâts d'attaque SP, et le quatrième, ça vous permet de récupérer des PV quand vous récupérez des kits de votre couleur. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'arme, plusieurs choses. Vous avez 4 chemins à débloquer. Donc quand vous avancez dans les branches, chaque fois vous allez être bloqué par ce symbole. Tout simplement, c'est là qu'il faut utiliser les doublons pour débloquer la partie suivante, sachant que bien sûr, les parties les plus intéressantes sont après les doublons, évidemment, ça paraît logique. Mais avant d'aller là-dessus, il faut savoir que vous avez une partie donc, que je vous montre à l'écran, hein, qui est ici. Quand vous commencez, vous partez en haut à gauche et vous redescendez ici. Et vous pouvez accéder à cette compétence, donc une des 3 qui sont les meilleures. Et cette compétence change en fonction de votre unité, type